Coucou tout le monde, c'est Xeto et j'utilise toujours le jeu de mon frère. Et on se retrouve face à Dieu lui-même, Arceus. Si vous avez compris. Voilà. Donc on se retrouve contre quelqu'un qui utilise quasiment que des Pokémon que l'on voit. Sauf un Turtank. Et moi j'utilise toujours la même équipe pour ce match. Et donc, je sais pas si pour la prochaine vidéo j'utiliserai toujours la même équipe. Ou alors il y aura 3 nouveaux Pokémon. J'ai réussi à en faire 3 ce week-end, j'en suis content. Il a commencé par un Mewtwo. J'ai commencé toujours par Hermure. Je sais absolument plus ce qui s'est passé ce match. Et là, il a fait la vive griffe. Je n'ai absolument pas compris pourquoi mettre la vive griffe à un Mewtwo. Déjà qu'il est déjà assez rapide. Et là, il m'a fait frappe si. Mon Hermure, il a résisté comme un beau gosse. Donc, j'ai placé mes picots. Il m'a fait laser glace. Je sais absolument plus du match. Donc, et voilà, la B-Citrus, toujours là pour faire ennuyer tout le monde. Et 3 Pokémon, il y en a un que j'en ai déjà parlé dans un let's play. Dans l'autre let's play, et c'est tout, les 2 autres vous ne le saurez pas. Et là, il voulait se débarrasser de mon Hermure avec... Ah oui, j'ai empoisonné. Je sais plus du tout, je comprends pas le match. C'était pas un Goretic? Ou il a fait, je sais pas. Comme je sais déjà pas le match avec tout ce que je vous dis, voilà. Empoisonné, ce qui est... Ah, je crois que j'ai tenté l'atterrissage là. Laser glace, ou alors je me suis... Voilà, non, j'étais mort de toute façon. Oui, je m'en souviens. À mon avis, j'ai tenté l'atterrissage au cas où. Là, empoisonné. Là, j'en ai mon trioxydre pour l'éliminer en un coup. Mais j'étais sûr d'être plus rapide et bah, je me suis fait avoir. Et là, il m'a... Là, c'est devenu un peu... Oui, en attendant, je dis toujours les B parce que lorsque j'ai pas d'objet, je mets la B-Citrus. Comme ça, c'est un objet déjà pas mal. Et là, j'ai fait vivre obscur. Là, c'était sûr sur YouTube. Soit il mourrait pas parce qu'il avait peut-être une hausse de défense spéciale et comme ça. Ou soit il mourrait par le poison. Et donc, et là, il a envoyé son Turtank Shiny. Et là, trop beau. Là, j'aurais voulu qu'il le méga évolue. Et je sais pas s'il a méga évolué. Non, il a pas méga évolué. Ou alors je suis totalement ailleurs. Non, il a pas envoyé. Là, il a fait laser glace. Ce qui veut dire qu'il avait... Il a à mon avis pas très anticipé. Ah non. Je sais plus, il y a un match où je crois que j'ai eu mon Octalie gelé. Ou non. Là, il a fait toxique. Et là, j'ai vraiment failli péter un câble devant la tête parce que je déteste avoir l'empoisonnement sur mon Octalie. Parce qu'on perd beaucoup de vie et donc ça devient un petit peu énervant. On souffre tout et du poison et donc voilà. J'ai plus de 12 points de vie, non c'est pas... Oh, je dis n'importe quoi dans cette vidéo. En fait, mon Spiritomb, je joue d'une manière assez spéciale. Je sais que vous savez que je joue totalement défense spéciale, mais je vais vous expliquer pourquoi. Car, voilà, j'ai été brûlé, c'était horrible. Je joue de manière défense spéciale complète, car j'ai la capacité, j'ai pas une capacité, mais j'ai l'attaque feu follet. Comme vous savez, feu follet, ça divise déjà l'attaque par 2. Et donc, si je tombe sur un Pokémon qui est vraiment badass, on va dire, niveau offensif normal, et que je le brûle, mon Spiritomb il va tenir largement ses coups. Ce qui est donc pas mal de jouer juste défense spéciale. Et à mon avis, je crois que bon, voilà, la B-Citrus qui porte du bien. Et là, je sais plus du tout ce que... Ah, il m'a fait Luminocanon. Avec deux plinitudes. Voilà, en fait, mon Spiritomb, lorsqu'il est posé, il est posé. Lorsqu'il fait deux plinitudes, je commence à bourriner les vires obscurs. Parce que j'ai toujours un effet, un truc spécial. Mon Spiritomb, il a que la poisse. C'est vrai, toutes les vidéos, il a... Je sais pas, je crois que le premier match, il a pas eu de statut. Mais chaque fois, mon Spiritomb est soit brûlé, soit empoisonné. Ce qui m'énerve à un point énorme. Et là, c'était bon. Attends, est-ce que je l'ai tué? Ouais, j'ai d'office tué avec l'empoisonnement et tout, ça a fait... Son Turtank Shiny, il est vraiment beau. Et là j'ai adoré ce qui s'est passé.
là, j'étais sûr, parce que tous les Sidaiox sont joués de façon physique. Il m'a fait lame d'air. Et là, j'ai résisté à un point énorme. Et là, j'ai fait feu follet parce que j'étais persuadé qu'il allait jouer physique. Et là, il m'a un peu surpris quand même. Parce que jouer spécial Sidaiox, c'est pas très logique. Et là, sur Variant, s'il y avait eu 8 PV, j'aurais pu résister et lui placer un petit jour obscur pour lui faire bien mal. Et là, non. Là, la brûlure. On sentait que ce match, je joue. Bon, en fait, tous les matchs, je joue de façon très spéciale. Ah, attendez, est-ce que. Ah, ouf, j'étais plus rapide. Je sais plus trop ce qui s'est passé là. En fait, ce match, je joue complètement nul. Enfin, ouais. Minokan, non. Oula. Ah, c'est bien d'avoir mis en. Parce qu'en fait, tous mes Pokémon ont 31 IV à peu près par. Oh, bah, à peu près partout, sauf dans la stat que je fais avec BC. Là, elle avait son Arceus. Et là, j'ai fait Tellurifer parce que j'étais persuadé qu'il était acier. Et bah non, il était de type vol. Il m'a fait laser glace, c'était d'office sûr que je mourrais. Parce que là, Arceus, c'était le Pokémon que j'ai le plus stressé lorsque je l'ai vu. Un peu, parce que Arceus, il est vraiment cheaté. Et là, j'ai fait toxique. Parce qu'après, il suffit juste de le mettre 31 IV dans 5 trucs et vous avez un Arceus quand même complètement presque impossible à battre. Et que vous faisiez bien stratégique, là Arceus il est impossible à battre. Mais ça m'a énervé que j'ai eu mon Octave brûlé. Empoisonné. Et là j'ai fait re-switch et j'ai envoyé mon Flagados. Pourquoi ai-je envoyé Flagados? Ah oui, ah bah là il avait complètement anticipé, ou alors pas du tout. Il m'a fait tonnerre, ce qui a fait pas mal. Mal. Plutôt pas mal. Ouais, ça pas mal. Il m'a pas fait trop mal. Attendez. Ah oui, là c'était. Là, mon Flagados, c'était le coup du je me soigne à l'infini. Je fais paresse, comme ça. C'était un match qui s'est surtout joué sur l'empoisonnement à la fin. Je faisais que paresse. Paresse, 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 paresse. Et puis après, j'étais complètement mal. Il faisait tonnerre, tonnerre à l'infini. Et moi, je faisais paresse, paresse, paresse. Je me soignais de 1 PV chaque tour. C'était assez ennuyant. Et à mon avis, lui, ça l'énervait un peu que je faisais paresse, 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 paresse. À mon avis, il voulait que je l'attaque comme ça et puis j'étais mort. Mais non, moi je savais d'office que j'allais mourir si je faisais pas paresse. Et donc là, c'était un match vraiment sympa à jouer. Qui a duré quand même assez longtemps et que j'ai bien apprécié. Voilà. Et pour dire, peut-être. Là en fait, il a switché et là j'ai complètement pas compris. Il a mis son Xerneas. Et je savais plus du tout s'il avait un objet, mais j'avais surtout peur de la capacité géocontrôle combiné à herbe blanche. Ou je sais pas si c'est l'herbe blanche. Attendez. Ah, là, en fait, lorsque j'ai vu ça, il avait les restes. Et là, j'étais tranquille. Il a fait encore de bois. Mon Flagalos l'a pas très bien pris. Par contre, il a régénéré sa vie, mais pour la perdre très vite. Et il en a perdu plus de ce qu'il en a régénéré. Et là, j'ai fait amnésie. Ah oui. Et donc, à mon avis, je crois que mon Flagados. En fait, le Flagados là, il va très vite être viré. Enfin, il va pas être viré, mais je vais le jouer dans Rossa. Et dans Rossa, je le ferai juste méga évoluer. Je ferai des Calm Mind, Calm Mind, Calm Mind. Pour être complètement. Pour juste la méga évolution. Et aussi pour la capacité coque armure qui va vraiment être bien. Mais en fait, mon Flagados, là, il a la mauvaise nature, la pire possible. Il a la capacité tempo perso. Et pour ça, en fait, là, mon Flagados, je l'ai construit juste pour ça. Je l'ai pour la méga évolution. Parce que s'il avait construit pour. Pour. Je sais plus du tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ah oui, je fais amnésie parce que c'était marrant de faire amnésie sur un Pokémon qui. Je crois il a commencé à s'énerver un peu avec les amnésies, amnésie, amnésie, amnésie.
Et il a quand même spammé les pouvoirs lunaires. Là, j'ai pas trop compris. Moi, j'aurais préféré faire encore de bois vu que... Et regardez, je le troll toujours avec paresse. Hein. Mais à la fin, il me restait quasiment plus de PP pour paresse. Et donc, ça m'a... Je veux dire énervé vu que c'était un peu logique. Ah oui. J'aimerais que quelqu'un, dans les commentaires, enfin, s'il l'a, puisse me passer un Evoli mâle avec la capacité vœu. Il le met dans les commentaires et à mon avis je crée un truc Skype et il m'envoie ou alors n'importe ouais non sur Skype. Il faut qu'il ait Skype et qu'il a un Evoli avec vœu de mâle comme pour que je puisse faire un certain Pokémon que j'ai envie. Voilà, Flagados maintenant qui devient une véritable machine grâce à tous les amnésies et aux ébullitions qui le brûlent. Qui a vraiment... En fait, c'est mieux... Non, en fait, je crois que j'ai arrêté de jouer avec Amnésie. Mais jouer avec le Plénitude. Si, parce que si vous connaissez pas les noms, Plénitude. Pour pouvoir augmenter aussi l'attaque spéciale. Parce que si je veux pas assez de dégâts à Flagados, ça sert à rien de le jouer. En fait, Flagados, je sais pas si je dois le jouer avec Toxic. Non, Toxic, je vais pas le jouer. Je joue avec Psycho. Pour juste certains Pokémon. Et pour faire baisser la défense spéciale aussi. À mon avis, soit demain ils seront prêts, les 3 Pokémon que j'ai dit en début de vidéo. Enfin, voilà. Soit ils sont prêts pour demain, pour la vidéo de demain. Sauf si j'ai décidé de faire un let's play, un nouveau let's play. Ou ils seront prêts pour... Attendez que je réfléchisse. Mercredi. Soit c'est lundi qu'ils sont prêts, enfin pour demain. Ou soit ils seront prêts pour mercredi. Et là, il a beaucoup... À mon avis, là il a fait Hurleton, que je trouve magnifique et que la capture n'a pas l'air beaucoup d'apprécier. Ouais, c'est mieux de jouer avec Plénitude, même si c'est un peu plus long à placer. Et qu'il faut 6 tours quasiment pour être à fond, mais un Pokémon qui reste 6 tours, c'est quand même déjà pas mal. Et moi je spammais les Plénitudes. Je fais pas Plénitude. Voilà. Les légendaires, c'est vraiment horrible. Si vous savez, si il le joue comme un noob, ça c'est un petit peu énervant. Non, s'il le joue comme un noob, c'est bien, vu qu'il joue avec des comme Hurleton, comme ça. Mais si c'est bien joué, ça devient un petit peu plus embêtant. Et là, en fait, lui, comme il savait que j'étais bien placé avec mon Flagados, ça l'énervait, il voulait impérativement tuer mon Flagados. Mais comme je crois que j'avais encore quelques paresses pour l'énerver. 13 minutes, ok. On est bientôt à la fin du match. Que j'ai peut-être perdu. Il faudra absolument que je vous montre un ami qui est complètement horrible. Enfin, il est pas horrible, mais sa stratégie est vraiment horrible. C'est pas avec les trucs de Baton Pass. C'est... je devrais faire un combat duo contre lui. Et vous verrez comment sa team, elle est super, mais super bien préparée. Il y a juste un Pokémon qui pourrait juste remplacer par lui et sa team serait impossible à battre. Et voilà. J'ai réussi à le brûler, j'étais content. Il a fait Hurleton à l'infini. Enfin, non, il a pas fait Hurleton à l'infini. Mais je crois que mon Flagados, il est vraiment horrible. Et attendez, que je réfléchisse. Pourquoi? Je sais pas pourquoi je veux pas Psycho. J'avais 10% de chance de baisser sa défense spéciale. Ce qui aurait été bien. Regardez comment c'est pas... Attendez. Ah, à mon avis, son duel... Non. Mais non, il lui reste un Pokémon. Dialga, c'est pas son dernier. Voilà, j'ai fait paresse encore. Moi, je tombe sur un dresseur comme ça, j'aurais rage kill, même si je déteste faire ça. J'aurais complètement abandonné ce match. Parce que ça devient impossible. Il reste son Dialga qui est brûlé, donc le physique, ça sera rien de taper dedans.
Son Arceus empoisonné avait quasiment rien de vie, ce sera rien de possible. Mais à mon avis, il s'est dit, allez, peut-être un coup critique comme ça. En fait, je suis sûr qu'il m'aurait fait hurletant coup critique. Mon Flagados était mort là. Il était complètement mort. Parce que si quelqu'un ne le sait pas, les coups critiques ils gardent juste les boosts de stats de nous, mais les boosts de l'adversaire, ils sont quasiment nuls. C'est comme si on n'avait rien fait, sauf si il a juste les boosts. Si on a perdu, par exemple, on fait exuviation et qu'on perd de la défense à la défense spéciale, le jeu il compte. Bon, si vous avez, il compte quand même les trucs en perte. Voilà. Si vous avez réussi à comprendre, je vous félicite parce que moi, ce que je viens de dire, c'est complètement nul. Et voilà, là, il a envoyé son Arceus. C'est pas la fin du. Ah, à mon avis, non. Ah, à mon avis, il y avait encore un autre Pokémon dont je ne me souviens plus. À mon avis, je crois que c'était son Cisaiox. Voilà. Dieu est parmi nous. Ah ouais, c'est son Xerneas qui a perdu sur ce tour. Ah non. Enfin, je sais pas. Si, c'était la fin du match. Voilà, il a fait encore de bois en espérant pouvoir avoir assez de points de vie pour survivre. Mais comme il avait oublié le casque brut, ça l'arrangeait pas du tout. Et là, j'ai tué avec un psycho. Et voilà. C'était un match vraiment amusant, même. Et ouais, je n'ai jamais sorti. En attendant, je n'ai jamais sorti mon Hexagide. Ce qui prouve que ma team est déjà bien stratégiquement. En fait, j'ai sorti tous sauf l'Hexagide. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour peut-être un nouveau let's play qui commencera cette semaine ou dans 2 semaines. Pour ça, il faut que je trouve le jeu aussi dans mon bazar. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.